on est tous à des niveaux différents. Les plus jeunes sont en une place, les plus vieux sont en une autre place, et la compréhension nous amène à différentes places. Ce qui est bon, c'est d'assujettir ton corps. Finalement, quand tu jeûnes, tu assujettis ton corps à un contrôle spirituel. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui est au contrôle, et je dois me soumettre à l'Esprit de Dieu. Okay? Donc, il y a un élément là, de restreint. Il y a un élément que tu squeezes. Tu dis non, c'est l'Esprit qui est ton contrôle. Okay? Mais, des fois, si tu fais trop peu, c'est comme trop. Ce que je veux dire par là, c'est que, je vais jeûner. Exemple, pour moi, jeûner la télévision, autrefois, quand j'étais plus jeune, c'était parce que la télévision, j'étais dépendant de la télévision. Il y a un temps dans ma vie chrétienne où je me souviens, je finissais l'école à 2h15. Dans le temps, le secondaire, on commençait à l'école du matin, on finissait à 2h15. Et puis, quand j'arrivais à la maison, à peu près à 3h, là, je m'assoyais devant la TV jusqu'au souper. Après le souper, puis immédiatement après le souper, j'étais de retour sur la télévision jusqu'à au moins 11h minuit. OK? Je passais des heures et des heures. Ça, c'est ce qu'on appelle un accro. Okay? J'étais accro de la télévision. Puis à un moment donné, quand j'ai pris ça en compte, j'ai dit ça, c'est assez. C'est là que j'ai vu que j'étais accro parce que j'avais une dépendance. Je voulais. Il y a quelque chose que je voulais. Mon corps, mon intelligence, tous mes sens demandaient la télévision, demandaient de l'information, information overload. Ben, j'en voulais. Là, à un moment donné, j'ai contrôlé ça. Aujourd'hui, pour moi, la télévision, c'est rien. On n'écoute pas beaucoup de télévision. Si j'en écoute une fois de temps en temps un film, une fois de temps en temps des choses, des postes chrétiens que j'écoute, des prédications. C'est la seule affaire vraiment. Je peux être à la maison, puis je préfère ma femme vous dire, je préfère lire un livre que de regarder la télévision. Donc, pour moi, jeûner la télé, c'est rien, ça sert absolument à rien. Je me sens pas restreint, je me sens pas squeezé, je sens pas que je suis en train d'imposer quelque chose, quoi que ce soit, à mon corps. Ça me demande de rien. Bon, à un moment donné, jeûnais le Facebook, jeûnais l'Internet, OK? Après ça, au fur et à mesure que tu avances dans ta vie chrétienne, tu vas demander plus parce que tu as besoin de plus, tu vas exiger plus de toi-même. À un moment donné, jeûner de l'Internet, jeûner Facebook, comme je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait, parfait, bravo! Jeûne d'Internet, jeûne de Facebook, il y en a qui sont accros à ça. Il y a du monde qui passe des heures et des heures et des heures. Savez-vous qu'ils ont fait une statistique qui est récente, que ceux qui sont sur Facebook, de façon générale, sont plus dépressifs que ceux qui ne sont pas sur Facebook. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout le temps en train de comparer leur vie. Tu vu qu'est-ce que lui, elle, tu vu son auto, tu vu sa maison, sa cabane, tu vu ci, tu vu ça, ou elle, qu'est-ce qu'elle fait, ou elle, le monde devient dépressif à être sur Facebook. C'est prouvé. Pour moi qui le dis. Pourquoi? Parce que tu es tout le temps en train de comparer, tout le temps en train de vouloir les choses. Bon, bref, tu peux jeûner Facebook. Il y en a qui vont jeûner les jeux vidéo. Les jeux vidéo, j'ai déjà vu des jeunes, j'ai vu une vidéo à un moment donné d'un jeune qui était possédé de façon diabolique, que tu y enlevais son jeu, et puis il y a des démons qui se manifestaient. C'était incroyable, je n'avais jamais vu ça. C'était horrible. Un jeune complètement dépendant. Il y a du monde qui sont morts devant leur console de jeu. Savez-vous pourquoi? Oublier de manger, oublier d'uriner, oublier toutes sortes d'affaires, et des heures, et des heures, et des heures, et des heures, jusqu'à mort s'en suivre. Pourquoi? Parce qu'ils sont accros. Tu as besoin de jeûner ton PS3, tu as besoin de jeûner ton petit jeu vidéo, tu as besoin de jeûner ton jeu vidéo si tu es dans ce cas-là. Okay? Tu as besoin de jeûner. Donc, ça serait un bon jeûne à faire. Pour moi, jeûner le PS3, ça ne me dérange pas, ça ne fait pas un pli. Okay? Il y en a d'autres qui ont besoin de jeûner gâteau, sucreries, bonbons, chocolat, chips, cochonneries, sucre, peu importe c'est quoi. Est-ce que vous voyez la progression de ce que je vous emmène là? Et puis, moi j'étais un de ceux autrefois qui pensait, je vais jeûner comme quelque chose de facile, je vais jeûner à la télé. Parce que ça ne faisait pas un pli. Puis à un moment donné, mon esprit demande plus. Ma demande cette année, c'est de gagner des âmes, de faire des disciples. Hein? De vivre le surnaturel de façon quotidienne. J'ai besoin d'aller un petit peu plus profond pour toucher cet aspect de ma vie. Et on doit ensemble rentrer là. On doit ensemble rentrer là. Alors, dépendant de où vous êtes, vous allez savoir quoi jeûner. Mais je veux vous ramener à ce que ma femme a dit parce que c'est intéressant que, effectivement, un jeûne, essentiellement, c'est se priver de nourriture. Un vrai jeûne, c'est se priver de nourriture.
priver ton corps malgré que ton corps exige de l'énergie, exige de la nourriture, exige juste parce que ton ventre te dit qu'il gargouille, que c'est le temps de manger. Tu n'es pas obligé de t'assujettir à ça. Tu peux soumettre ta chair. Et c'est donc pour cette raison-là que mon jeûne, cette fois-ci, c'est un jeûne de nourriture. J'ai décidé cette fois-ci, et j'aime la viande, j'aime la carne. En espagnol. J'aime mon bon steak. J'aime ça, un bon hamburger. J'aime ça. J'aime la protéine. OK? Mais j'ai décidé cette fois que je jeûne la viande. Puis, c'est pourquoi j'ai déjà fait ça dans le passé, puis ton corps m'a dit qu'il demande la viande. Je me souviens, un moment donné, j'étais comme tellement. Je voulais un Big Mac, comprends-tu? Je voulais un Big Mac. J'étais prêt à cacher le fait à ma femme que j'ai mangé un Big Mac à un moment donné. J'ai mangé un Big Mac à cachette. C'est bon, hein? Parce que je voulais la viande. Je voulais du steak caché, tu comprends-tu? Je voulais la viande. Je sais même pas, je voulais. Ouais. Mais là, je vais assujettir mon corps. Je vais assujettir mon corps et je veux aller plus. Puis savez-vous quoi? Pour être un pasteur efficace pour vos vies à vous, je m'impose aussi des restrictions. Je m'impose des choses. Je veux vous amener. Je ne peux pas vous amener plus loin que moi je vais. On est d'accord? Tu peux jamais aller plus loin que ton leader. Si ton leader ne t'amène pas là, ben, tu n'iras pas. Mais moi, si je suis continuellement dans la progression, continuellement en train de m'améliorer, vous allez pouvoir vous améliorer aussi. OK? Ça ne veut pas dire nécessairement que tu suis quelqu'un qui ne t'ira pas plus loin que lui. Un moment donné, comme on dit, là, le dicton qui dit qu'un moment donné, tu dépasses ton maître. Peut-être que dans le monde, c'est vrai d'une certaine façon, mais spirituellement, vous comprenez ce que je veux dire? Je veux vous emmener à quelque part. Je veux emmener l'Église de Vigne à quelque part. Je veux qu'on grandisse. Je veux voir la gloire de Dieu. Je vais assujettir mon corps pour arriver à ces résultats-là. Amen? Le jeûne soumet la chair à l'esprit. Et c'est une discipline. Le jeûne accompagné de prière focus le cœur, les pensées, l'âme, à être dévoué à Dieu et non aux choses physiques et terrestres. Okay? Chercher Dieu, c'est d'être occupé avec la parole de Dieu, la prière et sa volonté. Parce que pour ça que je dis vie. Okay? Volonté, intelligence et émotion. Vie, volonté. J'ai une volonté. Je veux faire ça. Pas à cause que c'est la volonté de Dieu. Je veux faire ça. Hein? La chair, finalement. OK? Veut faire ça. Moi, je veux. On veut tous faire quelque chose. Puis, si on serait laissé à nous-mêmes, puis qu'il n'y aurait pas d'Esprit de Dieu en nous, on serait assujetti à notre volonté, puis on serait dans la débauche. Parce que le corps veut la débauche. En science, il y a le plaisir, la décadence, et tout va vers destruction. Okay? La loi de la thermodynamique. Okay? Tout va en déchéance. Tout diminue. Il n'y a rien qui peut augmenter. Tout diminue. Donc, à nous-mêmes, on diminue. À nous-mêmes, on vieillit. À nous-mêmes, on perd. À nous-mêmes, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, on n'est pas à nous-mêmes. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Et le jeûne va nous amener, c'est un chemin par lequel on peut passer pour obtenir plus. Pas parce qu'on est obligé, mais parce qu'il y a quelque chose qui est là qu'on se doit de toucher. Des fois, on cesse toute autre activité pour se dévouer à Dieu, dans la lecture, la prière, le jeûne. Si ton corps crie « bouffe-moi », tu vas l'assujettir. Bon, on doit s'assujettir. Tu sais, on n'aime pas toujours écouter maman et papa, mais quand maman impose quelque chose, tu le fais. Quand papa impose quelque chose, tu t'assujettis. OK? Exposé, de toute façon, comme on dit, exposé d'être obéissant. Puis obéissant à la volonté de quelqu'un d'autre. Nous sommes les enfants de qui? De Dieu. Et je veux accomplir la volonté de mon Père. La volonté de mon Père, pas la volonté de Mike. Je veux accomplir la volonté de mon Père. Je ne veux pas accomplir la volonté de Mike. Je veux accomplir la volonté de mon Père. Amen. Je suis assujetti. Je suis obéissant. Je acquiesce à sa demande. Et à un moment donné, vous allez arriver une place dans votre vie spirituelle où vous sentez un tirement. La Seigneur, il tire tranquillement sur le cordage de ton cœur. Viens plus proche. Viens plus proche.
Combien ont déjà senti qu'il faut que je prie? Il faut que je prie. Et combien ont déjà senti qu'il faut que je lis ma parole? C'est le Saint-Esprit qui tire sur le cordage de ton cœur. Viens, mon enfant, viens, rapproche. À un moment donné, tu vas être appelé à jeûner. Approche-toi. Amen. Puis une autre affaire qui est fun, c'est que lorsque tu rentres en jeûne et en prière, puis particulièrement pour le côté jeûne, c'est qu'il y a un paradoxe qui arrive. Dans le physique, si on ne mange pas, on faiblit. On est d'accord? Yeah. Okay? Si je ne mange pas, je meurs. À un moment donné. Le paradoxe, c'est que c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Hein? C'est la parole qui dit. Lorsque je reconnais ma faiblesse, c'est là que je suis fort. Tu sais, l'orgueil précède la chute, mais l'inverse est vrai aussi. Si tu es humble devant le Seigneur, tu ne chuteras pas. On s'entend-tu? On ne va pas s'en aller. Nous sommes fortifiés spirituellement avec une direction et une mission lorsqu'on jeûne et on prie. Des fois, on sent qu'on n'a pas de direction, on n'a pas de vision, on n'a pas de but dans la vie. Il y a un problème. Puis spirituellement, en tant que chrétien, surtout, on doit avoir des buts, on doit avoir une vision, on doit avoir une direction. Et le Seigneur veut nous donner ça. Alors, en faiblissant la chair, en faiblissant l'âme, en faiblissant tes émotions, ton esprit devient plus fort. Lorsque ton esprit est fort, là, tu vas allumer tout. Tu vas, combien il y a qui vont me donner des témoignages ici de quand on prie et jeûné, soudainement la révélation, une clarté dans la parole, de lire, tu comprends, boum, ça l'allume, les lumières allument, les fioles sont arrangées. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui se passe. Puis, si tu n'expérimentes pas ça, c'est pas la fin du monde, sauf que si tu ne l'expérimentes pas, tu manques quelque chose. Tu manques quelque chose. Alors, je veux vous encourager dans le jeûne de 10 jours, d'aujourd'hui jusqu'au 21. Je veux vous encourager de jeûner la nourriture d'une façon quelconque. Mais si ce n'est pas la nourriture, jeûner quelque chose qui fait mal, si je peux dire ça. Jeûne pas quelque chose qui te fait pas mal. Jeûne quelque chose qui te fait mal. Ça peut être n'importe quoi. Assujettis ton corps à l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que la parole, elle est claire. Les hommes et les femmes de Dieu qui ont mis en pratique ces dévotions-là, qui ont mis en pratique ces disciplines-là. Paul l'a dit, hein? Un athlète se discipline. Hein? On a tout entendu, moi j'ai entendu des témoignages des athlètes là, qui visent les Olympiques, ceux qui sont vraiment sérieux, qui sont la coche des 10 meilleurs au monde, qui sont prêts à tout faire pour obtenir la médaille d'or, d'argent et de bronze. Et à quoi ils assujettissent leur corps, c'est incroyable. Qu'est-ce que les athlètes ils font? C'est incroyable. C'est quasiment humainement impossible ce qu'ils demandent à leur corps. À quoi ils s'assujettissent pour obtenir une médaille. Une médaille. Autour du cou. Puis nous qui servons un Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Mike, mon Dieu, ton Dieu, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, le même Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts, qui habite en toi, te demande de juste t'assujettir à un petit 2 heures par semaine à l'Église, te demande de t'assujettir à lire un petit 15 minutes de la parole de Dieu tous les jours, qui te demande de partager ta foi à quelqu'un parce que ce que tu as reçu gratuitement, tu devrais le donner gratuitement. Est-ce qu'il y a un débalancement quelque part? Médailles d'or qui sont prêtes à se lever à 3 heures du matin, courir je ne sais pas combien de kilomètres pendant des heures au grand froid ou au grand chaud. Après ça, aller prendre la douche, manger, aller à l'université, travailler, retourner, s'entraîner, se coucher, coucher dans une chambre à air pur pour obtenir les bienfaits de la science. Et puis, vous comprenez, ils font tout ça pour une médaille d'or. Et nous qui allons avoir un royaume céleste, nous qui allons vivre dans un château quelconque, qui allons marcher sur des rues pavées d'or, on n'est pas prêt à payer ce petit prix-là d'un petit 2 heures par semaine à l'Église. Le peuple de Dieu vous l'a dit. On s'en va à plus. On s'en va à plus. On s'en va à plus. Moi, je vais aller à plus.
Puis ceux qui veulent se joindre à nous, on va aller à plus. Puis je sais qu'il y en a plusieurs d'entre nous, on veut plus, c'est pour ça que vous êtes là. Vous êtes là parce que vous y croyez. Ça va nous demander plus de nous-mêmes. Ça va demander plus. Jésus s'est donné carrément. Il s'est tout donné. Il s'est tout donné. Puis il a jeûné. Malgré qu'il ne l'a pas imposé, il a jeûné. Il y avait des résultats. Il s'en allait à quelque part. Puis, l'autre fait intéressant, savez-vous qu'il y a toutes sortes d'autres domaines spirituels, le spiritisme et tout ça, eux, ils jeûnent. Les satanistes, ils jeûnent. Ils jeûnent, savez-vous pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a une connexion tout directe. Puis, il y en a qui avouent, qui disent que lorsqu'ils jeûnent, c'est pour avoir des communications diaboliques avec des esprits qui vont leur dire des choses sur des gens. Eux le font. Eux reconnaissent qu'il y a un pouvoir spirituel dans le jeûne. Et nous qui sommes chrétiens, qui avons le Dieu vivant, on n'est pas capable de jeûner. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui n'est pas juste, qu'il faut ajuster. Tu sais, une porte, là, quand moi je regarde la porte chez nous, il faut qu'elle ferme des fois la cote. Puis il faut que je passe comment ça s'appelle la chose qui est le rabot. Le rabot. Il a fallu que je fasse un rabot sur une porte à un moment donné. Ah, la porte, elle ferme pas. Qu'est-ce qui arrive à la cote? Enlève la porte, rase le rabot encore, ça ne marche pas. Des fois, c'est des fines ajustements. Un poil! Là, tout d'un coup, la porte, ça passe. Ça passe. Un poil, quelque chose faisait qu'américain. Des fois, on a un petit ajustement spirituel à faire pour obtenir les plus grands résultats de Dieu. Amen. On est appelé à être plus grands. Je ne dis même pas ça pour moi, Pasteur Mike, pour l'Église, mais quoi que ce soit, pour vous en tant que chrétien. Vous devez à vous-même d'avoir du succès. Je me dis, tant qu'à être un chrétien, là, mets la pédale dans le fond. Mets la pédale dans le fond. Soit un chrétien à 100 000 à l'heure, puis pas un chrétien à zéro. Un chrétien à zéro, ça ne vaut pas de nulle part. Ça ne vaut même pas la peine de dire que les chrétiens. Est-ce qu'on comprend? Tant qu'à être chrétien, faites pas semblant d'être chrétien. Vous pouvez faire semblant ici et avoir les belles paroles chrétiennes. On les connaît toutes, le jargon chrétien. Puis après ça, quand tu sors d'ici, tu t'en vas dans ta gang d'amis à l'université, à l'école, dans ton milieu de travail, parmi tes collègues, parmi tes voisins, puis tu peux sacrer, comme on dit en anglais, à sailor. Mais tu es un hypocrite, c'est tout. Ne jeûnez pas comme, ne priez pas comme, soyez pas hypocrite comme le monde. Vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes des enfants de Dieu, appelés à de plus grandes choses. Vous avez tous une destinée. On ramène souvent ça ici. Destinée, j'y crois. Je crois qu'on a tous une destinée. Amen? On a une destinée. Wow! Je pense qu'il y a tellement de choses sur lesquelles on pourrait parler. Regardez, vous avez juste à regarder la parole de Dieu pour trouver des exemples des choses merveilleuses que Dieu peut faire dans vos vies et au travers de vos vies. C'est parce qu'on s'arrête, on se limite. Il faut arrêter de se limiter. Il faut commencer à croire que vous êtes digne. Puis on a partagé souvent le message de la grâce, l'amour inconditionnel de Dieu. C'est le temps maintenant de passer à autre chose. C'est le temps maintenant de grandir spirituellement et d'aller un petit peu plus loin. C'est le temps, peuple de Dieu, de ramasser non seulement la Bible, mais c'est le temps aussi de peut-être ramasser un bouquin, puis mettre la tête dedans, puis apprendre quelque chose d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu qui a vécu la gloire de Dieu. Je disais hier quelque chose, puis j'étais comme, je me suis mis à pleurer devant le livre que je disais. J'étais touché. J'étais comme, des femmes de Dieu qui ont vécu ça. Seigneur, je veux voir ça. Ben, il y avait un cri de mon cœur qui gémissait pour, je veux ça, Seigneur. Je veux ça. Puis ça, c'est donné seulement dans des témoignages des hommes et des femmes de Dieu qui ont écrit quelque chose. Je veux vous encourager à aller plus loin. Puis le jeûne, c'est une façon d'aller plus loin. Ça peut être une façon d'avoir le focus sur le Seigneur. Puis si vous vous appliquez réellement, je vous garantis que vous allez avoir des résultats. Vous pouvez faire comme dans le livre d'Ésaïe, où ce que le peuple se plaignait. À un moment donné, vous allez voir, on se plaint, tu sais, il se plaignait au prophète, il disait, oui, mais quand on jeûne, il n'y a rien qui se passe. Lorsque tu regardes dans le livre d'Ésaïe, Jérémie,
oui, 58 Isaïe. Lorsque tu regardes dans le livre de Jérémie, Isaïe, Zacharie, ça parle tout de l'attitude du cœur durant le jeûne. À un moment donné, le Seigneur, il l'a même dit lui-même, il dit, votre jeûne ne sert à rien. Votre jeûne est superficiel. Votre jeûne est juste une coquille. Où est votre cœur? Où est votre attitude? Où est Dieu réellement dans ton jeûne? Il est nulle part. Tu es en train de faire une diète, c'est toute une restriction alimentaire. Dieu ne voulait pas ça. Puis je crois que c'est peut-être ça que le jeûne comme tel n'est pas imposé, mais il est suggéré. Suggestion, clin d'œil, essaye ça. C'est comme les jeux vidéo, là, des fois. Quand ça fait longtemps que tu joues, il y a des portes secrètes. Ouais. Tu peux te rendre à la fin du jeu en passant le chemin normal. Ouais. Puis, tu peux passer par le secret. Mais le secret, tu peux seulement aller chercher dans des livres spécialisés. Tu sais, à tel stade, tu rentres par telle porte, tu cognes ici, puis là, c'est une porte qui s'ouvre. Différents jeux, ils ont différentes façons. Bref, c'est que il y a quelque chose. Vous allez arriver à quelque chose lorsque tu appliques le jeûne. Parce que c'est l'attitude. Si tu es pour faire le jeûne avec nous ici, pendant ce 10 jours-là, ayez une bonne attitude. Parce que sans ça, je vous le dis, faites-le pour moi. Je ne gagne pas des points, là. Je n'ai pas un plus gros chèque à la fin du mois. Là. Okay? Je ne deviens pas plus spirituel parce que je demande à mon église de jeûner. Moi, je dois rapporter quelque chose parce que moi, je dois grandir dans le Seigneur. Si vous ne rapportez rien, c'est pas de problème. Mais je vous le suggère. Faites-le avec bon cœur, faites-le avec volonté, faites-le avec enthousiasme. Faites-le avec de l'attente. Pas que non, je vais tordre le bras de Dieu et le soumettre à un contrôle émotionnel. Non. Faites-le parce que you want to minister to him. Seigneur, me voici. Montre-toi. Seigneur, me voici, je te donne tout. Je te donne mon corps, je te donne mon pensée, je te donne mes forces, je te donne mon amour, je te donne mes chants, ma louange. Durant le temps de jeûne, chantez au Seigneur. La Parole a dit dans le livre des psaumes, chantez des hymnes et des cantiques. Des hymnes et des cantiques au Seigneur. Tu te donnes au Seigneur. Et lorsque ça va arriver, vous allez expérimenter quelque chose dans l'honnêteté de votre cœur, dans la simplicité de votre cœur, sans hypocrisie. Hein? Est-ce qu'on peut essayer expérimenter? Je peux dire ça. Let's experiment. Expérimentons-le. Les familles ensemble. Maman et la fille, expérimentez ensemble. Encouragez-vous. Encouragez-vous. Soutenez-vous. Maman, papa, les enfants, soutenez-vous. Soutenez-vous, frères et sœurs. Soutenez-vous. Soutenez-vous à voir la gloire de Dieu. Aussi, une des choses, c'est qu'aujourd'hui, je suis passée avec mon iPad près de vous pour voir 3 personnes. Il y en a qui ont mis 4, il y en a qui ont mis 2, il y en a qui ont mis 1, c'est pas grave. Mais soyez concernés pour eux. Allez les déposer au trône de Dieu aussi pendant votre jeûne et prière, parce que c'est aussi pour les âmes qu'on jeûne. Puis, s'il y en a qui sont moins initiés dans les jeûnes, pluguez-vous un partenaire. Puis nous, on l'a fait avec Charlotte. C'était la première fois qu'elle jeûnait, il y a quelque temps de ça. Puis à chaque matin, à 7 heures, on se téléphonait et on priait ensemble. Elle a été redevable envers moi, parce que ça fait partie déjà de notre vie, mais elle était redevable. Parce qu'elle voulait vraiment, elle voulait plus que tout, pas lâcher ce jeûne-là, parce qu'elle voulait honorer Dieu. Elle voulait tenir son engagement. Alors on se téléphonait tous les jours. Tous les matins, on priait ensemble. C'était elle qui avait à cœur de jeûner et j'ai jeûné avec elle aussi. Pourquoi? Parce que pour la supporter. Parce qu'on est tous dans le même bateau. Puis, n'oubliez pas, on va tous jeûner les uns avec les autres pour la même cause. Là, je regardais la liste tout à l'heure, puis je me disais, waouh, il doit y avoir à peu près 30 noms sur cette liste-là, minimum. Juste nous autres, là, si on est 10, 3, ça fait déjà 30. Donc, il y a plus que 30 noms sur la liste. C'est comme moi, c'est tellement hot. Puis des fois, ça vous tente pas. J'ai juste une question pour vous. Ça vous tente pas des fois, quand
quand vous allez voir votre mère, pas Jacinthe, mais par exemple, quand tu vas voir José, ça ne te tente pas des fois de lui parler de tes révélations? Ça ne te tente pas des fois de dire, hé maman, tu pourrais prier avec moi pour ça? Ah, c'est pas, t'es pas chrétienne. C'est pas, t'es pas sauvée. Des fois, moi, j'ai le goût d'appeler mon petit frère en France et je fais, waouh, c'est tellement hot ce qu'il m'a montré cette nuit pendant que je priais. Ah, c'est pas d'aujourd'hui, t'es pas au Seigneur. Puis il y a des gens, ça fait des années qu'on les réclame. Puis c'est le temps de se sentir concerné pour ces âmes-là. Parce que vous voyez, il y a encore full de place ici. Puis, peut-être que pour le prochain local, ça va être encore plus grand, il y aura encore plus de place. Et c'est ça qui est important. Parce que Christ s'est donné à la croix pour les âmes. Il ne faut pas qu'on oublie que si on a mis ces noms-là sur cette liste-là, il faut qu'on aille les réclamer au Seigneur en s'humiliant, en cherchant la face de Dieu aussi, comme c'est Pasteur Mike. Parce qu'honnêtement, moi, ça me tente de parler avec les gens que j'ai mis sur la liste de la parole de Dieu. Ça me tente vraiment fort. Merci. Il y a plus que 50 noms sur la liste. Imagine, 50 noms, puis ces 50 noms-là sont rattachés à d'autres noms, à d'autres personnes. Il ne faut pas qu'on voit juste le nom, il faut qu'on voit la personne. Alors, on va distribuer les... peut-être quelqu'un pourra venir distribuer une charge, s'il te plaît, une pour nous autres. OK? Et qu'est-ce qu'on va faire, c'est que le temps du jeûne, des 10 jours de jeûne, on va passer et on va prier, on va sortir ça avec, peut-être la mettre dans votre Bible, ok? Et quand vous priez, imposez même les mains dessus. Seigneur, moi je les connais pas, je connais juste ceux que moi j'ai écrits. Mais toi tu les connais. Et on veut les voir sauvés. On veut les voir à côté de nous, en train de louer le dimanche. On veut les voir dans le royaume. Amen? Alors, amenez ça avec vous. Mettez-les pas juste dans votre sacoche ou à la maison, quelque part, mais vraiment, prions pour eux autres. Prions pour notre Église et nos familles aussi, parce qu'il y a des gens dans nos familles qui ont besoin que le Seigneur les touche. Amen? Et prions aussi, la première chose, c'est de connecter avec Dieu, même plus, encore plus. Prions que les gens ils soient aussi fidèles à leur assemblée. Il y a plein de monde le matin, il aurait dû être ici, ils ne sont pas là. Okay? Quand c'est le travail, c'est une affaire, et en tout cas, il y a des exceptions même pour le travail, mais il y a des gens que ce matin, ils auraient dû être là pour recevoir ça, pour le bien-être pour eux et pour leur famille, leurs gens, les gens qu'ils connaissent. Comme je vous ai dit, on va amener ce film-là, The Rapture, The Final. Il faut être capable de lire, par exemple, parce que ça se passe à 4 places différents sur la Terre, le film, puis il y a des sous-titres en anglais. Alors, il faut que ce soit assez vite pour capter ce qui est dit. C'est, comme j'ai dit, c'est pas comme Hollywood super professional, mais ça te réveille, ça te dit, wow, quand l'enlèvement va se passer, Jésus revient pour son Église. Il y en a qui vont rester ici, qui se sont assis dans des bancs d'église. Comme Joyce Meyer a dit, tu sais, être chez McDonald's ne fait pas de toi un hamburger. Ou parce que tu as un garage, fait de toi que tu es un auto. Alors, parce que tu viens à l'église, ça ne veut pas dire que ça fait de toi un chrétien. C'est ta relation avec Dieu. Parce que ce matin, à travers le monde, il y a plein de gens qui sont assis sur les bancs de l'église, puis sont dans la fornication, ou qui sont dans l'adultère. Alors, ça ne veut pas dire que tu chauffes le banc, que ça fait de toi un chrétien en feu pour Dieu. Puis ça serait la pire chose. Quand je regardais ce film-là, je dis que personne, Seigneur, de mes manque l'enlèvement. Personne. C'est pour ça qu'on vous amène des enseignements, des prêches, pour toujours avoir cette intimité-là avec le Seigneur encore plus profonde. En tout cas, moi, ça m'a inspiré mes notes que j'ai prises de ta prêche. Sérieux, c'est wow. Je suis comme excitée de faire le jeûne.
Parce que c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose où est-ce qu'on va voir des résultats. Et même juste le fait, si la seule chose qu'on obtient par le jeûne, c'est de connaître Jésus encore plus et d'avoir une intimité encore plus avec lui, wow, on a tout gagné. Amen? Amen. Alors, on va se lever tout le monde ensemble. Tout le monde a reçu une liste? Oui. Oui? OK. Pour ceux qui ne sont pas ici aujourd'hui, peut-être, Leslie, qu'est-ce que tu pourras faire, c'est... pour ceux qui ne sont pas ici, mais qui sont sur Facebook, on pourra mettre sur le mail privé la liste d'une façon, en tout cas, on va trouver une solution pour qu'ils puissent avoir la liste ici. Et peut-être qu'ils vont même ajouter leur nom à eux qui ont à cœur aussi aujourd'hui. Amen? OK? C'est good, man? Nice little music. On dirait que t'avais un break, hein? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur aussi. Aujourd'hui, c'est la fête de Stéphane ici qui est sur la caméra. C'est sa fête aujourd'hui. Merci Seigneur. Bénis-le, Père, au nom de Jésus, dans toute son année, qu'il puisse avoir vraiment tout ce que Dieu a pour toi. Amen. Alléluia. Seigneur, on te remercie qu'on a le privilège de rentrer dans ce jeûne de 10 jours. C'est pas qu'est-ce qu'on a de l'air à l'extérieur qui compte, mais le cœur, Seigneur. C'est toujours le cœur qui compte. Puis on te remercie, Seigneur, que tu viens, tu touches nos cœurs. Seigneur, nous avons hâte de ce jeûne. Nous avons hâte, Seigneur éternel, de voir ces âmes sauvées. Père, on t'élève cette liste de noms ici, plus que 50 noms, Seigneur. On élève, Seigneur, ces noms maintenant au nom de Jésus. Tu vois, Seigneur, leur vie. Tu vois, Seigneur éternel, que tu es mort à la croix pour eux autres, Père. Et je prie dans le nom de Jésus, Père. Ta parole dit que tu veux que tout le monde parvienne au salut, que personne périsse, Seigneur. Et je prie, Seigneur, on réclame ces âmes et on te remercie, Seigneur, pour les saluts qu'on va voir. On te remercie pour des familles au complet, Seigneur, qui vont être gagnées pour toi. Seigneur, je prie que tout aveuglement dans leur vie, Seigneur, soit complètement détruit au nom de Jésus et qu'ils puissent voir Jésus, qu'ils puissent te voir, Seigneur, et qu'ils puissent t'accepter comme Seigneur, Sauveur, vivre pour toi, Seigneur éternel, pour l'éternité. Merci, Seigneur, pour ces âmes. Merci, éternel, parce que toi, Seigneur, tu veux qu'ils soient sauvés. Et nous, Seigneur, on s'accorde avec ta parole. On s'accorde avec ta parole dans Matthieu 28, 19 et 20, Seigneur, qui dit, allez et faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de leur enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, on te remercie, Papa, et on prie, Père, que la semaine prochaine, on puisse avoir encore plus de monde, qu'on puisse inviter un ami à l'église. Seigneur, c'est facile. Père, je prie aussi que durant ce jeûne, tu nous donnes encore plus de compassion. Plus de compassion, Seigneur, pour les hommes. Et qu'on puisse voir les opportunités tout autour de nous de parler de ta bonté et de ta grâce et ton amour. Au nom de Jésus qu'on prie. Amen. Amen. Passez un bon dimanche rempli d'amour et de joie. Et c'est aujourd'hui qu'on commence. Alors, si vous n'avez pas décidé quoi jeûner, ça serait un bon moment de choisir. Peut-être pour vous, ça va être des chocolats. Ou des bonbons. Des chips. Des chips. La liqueur. Tu vois? Il y a plein de choses qu'on peut jeûner. C'est vrai? Alors, trouvons c'est quoi que pour nous, quand tu penses 10 jours sans ça, oh. Amen. Choisis ça. Alléluia. Alors, bon dimanche, on vous aime beaucoup.